Bonsoir tout le monde, c'est le grand jour, nous y sommes dans 90 minutes, peut-être un peu plus s'il y avait des prolongations. On connaîtra l'identité des nouveaux rois d'Europe. On est très heureux, vraiment, Pierre et moi-même, de vous accueillir ici pour cette grande finale de Champions League. Le Paris Saint-Germain contre Villarreal. Il y a eu des dizaines et des dizaines de matchs qui ont été joués pour désigner ces deux finalistes. Ils y sont, et maintenant il ne faut pas se rater. C'est pas tous les jours qu'on a la chance de disputer une finale. Encore moins une finale de Ligue des Champions. On assiste donc au match le plus important de la saison, cette finale du UEFA Champions League. Il faut en passer les obstacles pour arriver à ce niveau. T'arrives en finale, c'est ton 13e match dans le tournoi, c'est pas rien. Marco Verratti. Bernat. Avec Verratti. Mbappé. Marquinhos. Ballon qui circule bien. Messi. Ballon bien négocié et par le gardien. Capou. Moi Gomez. Alfonso Pedraza. Daniel Parejo. Et c'est toute l'aile qui s'est ouverte devant Villarreal. Le joueur de Villarreal qui se trouve bien en ce moment. PSG qui perd ce ballon. Attention la petite passe lobée. On cherche la faille dans la défense adverse. Un duel pour la récupération du ballon. Daniel Kipembe. Bernat. Mbappé. Il cherche des solutions là. Le ballon piqué, oui. Oui, on a deviné l'intention, mais pour la réalisation, il va falloir un petit peu attendre. Oui, ça pour la réalisation, c'était pas ça. Oula, ouais, ce sera sans problème pour le gardien sur cette tentative un peu culottée. Neymar. Allez, qui va reprendre ce ballon. Alfonso Pedraza. Moi Gomez. Il donne le tourné aux défenseurs, il leur fait tout là. Le PSG qui a longtemps couru après cette finale du UEFA Ligue des Champions. Allez, il peut prendre l'espace. Le petit ballon piqué. Oh, le manque de chance. Le manque de chance sur ce ballon piqué qui passe juste au-dessus. Ouais, c'est dommage parce qu'il avait pris la bonne décision. Vraiment, ça aurait pu fonctionner. On approche de la pause. Le PSG est toujours bloqué sur ce 0-0. Kylian Mbappé. Alors, comme vous pouvez le constater, il pleut. Attention aux prises de balles pour les gardes. Oh, le but. Oh, le Paris Saint-Germain qui ouvre le score dans cette finale. Ils la veulent depuis si longtemps, cette Champions League, les Parisiens. Et oui, c'est le grand retour du tiki-taka. Ça fait plaisir de revoir des actions de ce genre. Ça avait un peu disparu de la circulation. Vous savez ce que c'est la mode dans le foot. Et ensuite, Kylian Mbappé, toujours redoutable à mi-distance. Il le prouve encore. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. La présence de Neymar qui récupère ce ballon. Bon, dégagement sans se poser de questions. Lionel Messi. Achraf Hakimi.
On a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Intervention du gardien au prix d'un joli plongeon, Pierre. Ouais, ça fait le boulot. C'est tout ce qui compte. Et ça sera un corner. Bon, qu'est-ce qu'il a voulu faire, là? Et en tout cas, il s'est raté. Parero. Contact. Les Parisiens qui récupèrent. Ah oui, le bon ballon donné par Léo Messi. Mbappé en bonne position. Eh oui, le but! Le gardien qui était parti aux champignons, je ne sais pas. Alors qu'on revoit la contre-attaque. Et ensuite, Kylian Mbappé, avec toujours ce sang-froid aussi étonnant pour un garçon aussi jeune. Il a l'air plutôt content, l'entraîneur, du match qu'est en train de faire son équipe. Il est bien parti pour gagner et avec la manière en plus. L'arbitre qui siffle la fin du premier acte dans cette finale de Ligue des Champions. Et cette équipe qui a sans doute pris un avantage définitif au tableau d'affichage. Ouais, je crains le pire en deuxième période pour l'adversaire. S'il ne réagit pas, ça risque de tourner à une démonstration, si ce n'est pas déjà le cas. Allez, c'est reparti pour 45 minutes dans cette finale de l'UEFA Champions League avec ce premier ballon. Capou. Paco Alcacer. Ils construisent, ils font tourner. Attention, il peut centrer là. Manu Trigueros. Etienne Capou. Oh, bien joué. C'était chaud. Il a dégagé. On s'en doutait un peu, mais le PSG ne mobilise pas le ballon dans ce match, loin de là. Mais bon, vous le voyez, ça ne veut pas dire grand-chose finalement. Hein. Ouais, il est passé. Un corner à suivre. Il cherche le point de pénalty. Pas bien joué de la part de Mbappé qui rend le ballon à l'adversaire. L'entraîneur qui tente un changement tactique pour essayer d'échapper à la défaite. Un corner adressé au niveau du point de pénalty. Manel Kipembe. Achraf Hakimi. Neymar. Wijnaldum. Et 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Messi toujours, personne pour l'arrêter. Récupération et peut-être une action dangereuse. Va-t-il parvenir à centrer? L'attaque va s'arrêter là. Manu Trigueros. Et c'est toute l'aile qui s'est ouvert devant Villarreal. Il faut être costaud pour protéger son ballon comme il le fait. Francis Coquelin. Gérard Moreno. Et ce sera à 6 mètres alors qu'il était en bonne position. Ouais, c'est vrai qu'il est incontournable, ce joueur aujourd'hui. Il a fait très mal à la défense adverse et il donne beaucoup de travail au gardien. Il pilonne le but de tous les côtés. Oh, c'est un vrai festival. Mbappé. Il progresse toujours, Kylian Mbappé. Oh, ça aurait pu passer, mais l'action n'ira pas plus loin. Interception. 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Moïse Gomez. Parero. Alphonso Pedraza. Manu Trigueros. Gérard Moreno. 1-2. La petite passe en cloche. Oh, le but peut-être.
La reprise, magnifique. Magnifique but, une reprise parfaitement exécutée. On revoit le but, effectivement. Le ralenti est cruel pour ce joueur. C'est bien une perte de balle qui est à l'origine de ce but. Un petit but d'avance donc. Le score est de 2-1. Bernat. Pour Wijnaldum. Achraf Hakimi. Messi. PSG qui perd ce ballon. La passe lobée dans le dos de la défense. Et il va y aller. Ah, il a essayé de lober le gardien, mais c'était mal dosé. Le gardien était sur la trajectoire. Sans problème pour lui. Mbappé. Ça se présente plutôt bien pour ces joueurs dans la seconde période. Attention de ne pas se relâcher. Ouais, le score a l'avantage des Parisiens, mais ça se remonte vite un but. Sur cette fin de match, ils vont devoir être sérieux en défense. Ouais, c'est bien le gardien qui se saisit de ce ballon. Wijnaldum. Bernat. Ça peut devenir dangereux. On prend sa chance. Non, c'est trop lointain là, ce tir pour surprendre le gardien. Il fait signe à toute l'équipe de monter. C'est peut-être là une des dernières occasions. Allez, c'est terminé, Pierre, c'est historique. Regardez, cette joie collective des joueurs qui n'en reviennent pas. Ils sont champions d'Europe. Ah ouais, ça court partout, les petites passes danses se multiplient à droite, à gauche et dans les tribunes. Je sais pas comment ils font, certains, ça fait 3 minutes qu'ils sautent sur place. Il va y avoir des problèmes de mollets et des problèmes d'adducteurs. Il y a de la joie, il y a du soulagement, il y a le devoir accompli. Et la joie collective, la soirée qui ne fait que commencer pour cette équipe qui remporte l'UEFA Champions League. C'est un moment vraiment historique. Et dans quelques instants, on va vivre un moment historique, le plus prestigieux de tous les trophées au niveau club, bien sûr. Cette Champions League qui va être brandie par les capitaines. Ouais, c'est un moment de joie indescriptible. Regardez comme les joueurs sont heureux, chacun exprime son bonheur d'une façon différente. Il y en a qui sont tout en retenue, il y en a qui sont extatiques. Et c'est le capitaine, bien sûr, qui soulève la coupe en premier, mais qui ensuite va la passer, va la partager avec tous ses coéquipiers. Tout le monde va vouloir la toucher. Les membres du staff, les membres de la cellule médicale, tout le monde. Voilà, c'est la victoire de tout un club, pas seulement les joueurs qui sont sur la pelouse. Les supporters aussi, bien sûr. Alors voilà, on présente le trophée aux supporters. Il y a une autre compétition là qui commence, Pierre, c'est avoir la coupe dans les mains, parce que tous les joueurs ont envie de leur petit moment avec les supporters, avec la coupe dans les mains. Ouais, ça doit être un moment très important. J'avoue que je me rends pas bien compte si c'est important d'avoir la coupe dans les mains à ce moment-là. Ça permet de faire des photos, d'avoir une photo de soi comme ça. C'est un moment historique quand même. Et la petite photo de groupe qui n'a pas fini de tourner sur les réseaux sociaux, j'imagine. Ouais, il y a les joueurs qui savent ce que ça fait d'être dessus. C'est un moment à la fois solennel, mais quand même festif et un peu déconnant, quoi.